Bonsoir et bienvenue dans Perspective. Dans cette émission, nous allons parler de notamment Martin Fayulu qui ne s'est pas présenté au casier judiciaire. Sa comparution a été reportée à une date ultérieure pour des raisons sécuritaires et pour la politisation de l'affaire. Nous allons parler également de 100 jours du président de la République avec son programme d'urgence. Quel bilan dresse-t-on de ces 100 jours? Enfin, si le temps nous le permet, nous allons finir avec les obsèques de Lutumba Ndomanoeno Simaro. D'après certaines informations, 1 million de dollars auraient été sortis des caisses de l'État et d'après ces mêmes informations, le Premier ministre aurait eu sa part, mêmement pour la ministre de la Culture et des Arts. Ça n'a pas été contraire pour l'organisation, mais est-ce que un audit sera diligenté pour savoir comment ce fonds a été géré par les différents responsables que nous avons cités? Pour en parler sur ce plateau, M. Norbert Yamba Yamba, il est cadre de l'UDPS, il est également expert consultant sur les questions de développement durable et de décentralisation. Bonjour et bienvenue sur ce plateau, M. Norbert Yamba Yamba. Bonjour, merci bien pour l'invitation, cher Luc. Alors, commençons par cette nouvelle, parce que quand on a nommé monsieur Yamba Yamba Kasongo Mwema, d'aucuns ont cru que c'était vous, et j'ai reçu beaucoup de gens qui me posaient des questions. Est-ce que c'est monsieur Norbert Yamba Yamba ou c'est une autre personne? Est-ce que vous avez eu quand même des gens qui sont venus à vous, soit pour vous présenter des félicitations, ou soit pour vous dire quelque chose après la nomination de Kasongo Mwema Yamba Yamba, à qui nous présentons également nos félicitations en tant que confrères? Non, je voudrais vraiment profiter de cette opportunité pour présenter mes sincères félicitations à M. Kasongo Mwema Yamba Yamba, qui est mon homo, oui. Pour qui j'ai beaucoup de considération et d'admiration, parce qu'à l'époque, il était parmi les journalistes, les meilleurs, j'allais dire, qui étaient apprivoisés naturellement par les personnes de notre génération. C'est vrai, lorsque cette nomination est arrivée, je dormais, je ne savais même pas. Et puis finalement, j'ai vu des coups de fil de partout, venant de partout, de l'intérieur. On me réveillait pour dire, écoutez, vous êtes nommé. Félicitations. Il y avait même des pasteurs qui priaient à la place, etc. Moi, j'ai dit, mais qu'est-ce qui est arrivé? On me dit, non, vous avez été nommé, mais bon, les gens n'ont pas fait un effort pour savoir qu'il y avait un autre nom qui s'appelle Kasongo Mwema, mais ils ne tenaient compte que Yamba Yamba. Le matin, j'ai vu des gens et plusieurs personnes venir chez moi pour me présenter leurs félicitations. Malheureusement. Finalement, moi-même, j'ai essayé de suivre. Moi, j'ai dit, non, c'est pas moi, c'est Kasongo Mwema Yamba Yamba. Et donc, ce n'est pas moi. Je voudrais demander à tous ceux qui pensent que Norbert Yamba Yamba pouvait mériter quoi que ce soit, de comprendre que c'était le tour de Kasongo Mwema Yamba Yamba. Et il est fort possible, comme on est engagé résolument pour voir notre pays fonctionner autrement, et on s'est toujours engagé sans aucune réserve, je pense que le moment viendra. Votre tour viendra. Ça dépendra de la volonté du président, mais je crois que nous avons toujours été au devant de la scène. Il connaît un peu notre manière de travailler, et je pense que le moment venu, lorsqu'il estime qu'il peut nous placer dans tel ou tel endroit, il le fera. Encore qu'il faut lui donner le temps, il ne faut pas non plus faire pression pour ça. Absolument. Alors, venons au vif du sujet. Monsieur Martin Fayulu ne s'est pas présenté au casier judiciaire. En fait, on a annulé sa présentation pour ce lundi, mais cela est reporté pour plus tard. Et l'annulation, c'est dû notamment pour des raisons sécuritaires et pour la politisation de l'affaire
par une certaine classe politique. Comment vous réagissez à ça? Vous savez, merci beaucoup, cher Luc. Quand je vois le cheminement et le déroulement de ces faits, je me rends compte finalement qu'on est pour la plupart des personnes qui ne sont pas encore suffisamment préparées, organisées, pour affronter avec compétence la démocratie, j'allais dire l'état de droit dont nous voulons de tous nos voeux. Martin Fayulu a été invité. Il a été invité par la justice de notre pays. C'est normal qu'un pays sans justice, c'est un pays qui ne peut pas s'élever. Martin Fayulu aspire à devenir président de la République. Aujourd'hui, on l'appelle président légitime. Moi, je pense que la force d'un chef, c'est justement les règles qu'on met en place. La force d'un chef, ce sont les dispositions constitutionnelles réglementaires qui sont opérationnelles. Une invitation par la justice, ce n'est qu'une formalité d'usage. Et donc, lorsque on vous invite, vous qui aspirez véritablement à diriger la République, et vous en faites un problème, au point de politiser cela, mobiliser la masse pour qu'on vous accompagne. Moi, je dis alors, finalement, on va changer quand tout le monde est tout le monde. Finalement, une invitation. Une invitation. On a vu, par exemple, lorsqu'il y a eu la Cour constitutionnelle assiégée pour évaluer la plainte qu'il avait déjà déposée, etc. Ben, écoute, ça s'est fait dans de bonnes conditions. Mais lorsque on vous dit, bon, on vous invite, vous ne connaissez même pas les tenants et les aboutissants de la plainte, et donc vous dites non, vous mobilisez. Donc on n'est plus dans la logique de la justice qui élève une nation, on est dans la logique des confrontations. Ce qui ne permet pas véritablement à notre peuple de trouver son compte. Moi, j'ai un petit problème, sincèrement, parce que là, j'ai suivi, même ce matin, les gens, Martin Fayulu, bien entendu, et qui a posé des problèmes. Le premier problème, Martin insiste, parce qu'il estime qu'il a été élu et qu'il faut venir à la vérité des dires. Et par rapport à cela, dans sa prestation, il aurait souhaité que le président de la République démissionne. J'ai suivi Kwebe Kipele, qu'il a accompagné même aux États-Unis, à Londres, etc. Lui estime qu'il faut un soulèvement populaire. Je ne comprends plus rien. Je ne comprends plus rien. Entre-temps, il y en a les opportunistes qui en profitent pour larguer des concepts épuisés, essoufflés, démodés, dépassés, des tribalismes, etc. Il y a même une mort d'homme. Et je pense qu'il y a moyen aujourd'hui qu'il réfléchisse encore, que c'est un homme qui est très posé. Il peut bien réfléchir pour savoir quel type de stratégie il met en place. Tantôt, c'est la Moukan qui dit qu'il devient un groupement politique. Or, un groupement politique fait une opposition républicaine. Tantôt, celui qui voudrait revenir à la vérité des urnes. Entre-temps, la vérité des urnes sont attestées et validées par la Cour constitutionnelle. Là, il n'a pas eu gain de cause. Il continue véritablement à mobiliser les gens autour de ça, à sortir véritablement des déclarations parfois incendiaires, jusqu'à demander la démission du président. Et quand je pose la question, on demande la démission du président. Et qui va faire l'intérim si le président démissionne? On dit non, c'est Martin le président élu. Entre-temps, la Constitution vous dit que ce doit être le président du Sénat. Alors maintenant, Martin est en train de préparer pour que l'FCC revienne au pouvoir, où il voudrait véritablement qu'en 2023, il puisse s'engager pour qu'il puisse faire quelque chose pour la République. Alors, maintenant, entre-temps, au moment où on demande la démission, c'est au même moment où ces adeptes demandent le soulèvement populaire. Alors, on va suivre quoi? Là, vous voulez véritablement distraire tout un peuple, et ce n'est pas bon. Et en force, voilà, on vous invite par la justice, on mobilise les gens, etc. Qui va venir investir dans un pays comme celui-là? Hein, parce qu'en réalité, les bruits chassent les capitaux. Et personne ne va nous faire confiance. Et pendant combien de temps? Ils ont dit le président Félix va faire 5 ans pour rien. Donc, on va encore souffrir pendant 5 ans? Quelle est la stratégie réelle? Quelle est la stratégie réelle? Moi, j'ai suivi son rapprochement avec Honoré Ngwanda. Ok, Honoré Ngwanda, il a toujours prôné le soulèvement populaire. J'ai suivi Kwebe Kipele expliquer les détails pratiquement de ce soulèvement populaire.
Mais Kwebe oublie que le soulèvement populaire est une technique de libération, qui a toute une littérature abondante. Ça ne se fait pas en termes d'incantation, de déclarations martiales. Le soulèvement populaire se prépare. Vous ne pouvez pas simplement, sur base d'une déclaration, etc., croire que le peuple va se mobiliser pendant autant de jours. Ça s'organise, il y a tout un budget, il y a des stratégies, il y a des pédagogues de libération par rapport à ça. Mais non, maintenant, on veut quoi? Tantôt, on demande une démission qui est une formalité non violente. Tantôt, on nous prend pour un soulèvement populaire. Jusqu'où? Et maintenant, nous sommes en train de vouloir mettre en place un état de droit. Alors, jusqu'à quand on va patienter ce genre de choses? Vous voulez faire un soulèvement populaire. Et on me dit, non, non, c'est l'article 64, tant mieux. Mais qui atteste l'article 64 si ce n'est que la justice de la République, qui estime que tel ou tel groupe prenne le pouvoir par la force? Vous voyez tout cela, toutes ces cohérences. Est-ce que vous n'avez pas l'impression que politiquement, c'est des stratégies que M. Martin Fayoulou ou son camp sont en train de mettre sur pied pour embrouiller, si vous voulez, la bonne marche de la République, parce que finalement, M. Félix Tshisekedi sera jugé sur base des résultats qu'il aura produits pendant ces 5 ans. Tout à fait, tout à fait. Donc c'est un complot contre tout un peuple, parce que le peuple congolais a toujours été les dindons de la farce. Les différents gouvernements qui se sont succédés n'ont jamais travaillé pour l'intérêt de notre peuple. Il n'y a jamais eu un débat de prospérité dans notre pays. Est-ce qu'on est là, je me suis beaucoup, on est là dans les débats d'opinion, y compris le Lamouka aujourd'hui qui fait fureur aujourd'hui, qui était, semble-t-il, le bébé souhaité par le peuple aujourd'hui, d'après leurs déclarations. Mais on ne sait pas se poser la question, quelqu'un qui a Kimba Seke, quelqu'un qui a Kasumba Lessa, quelqu'un qui a Bafasende, comment il vit, etc. Encore qu'il ne propose même pas une offre politique qui permette véritablement de changer cette situation. On est véritablement dans les déclarations, dans les coups de guerre mégaphonés, et on ne voit pas une ligne qui permette à notre pays de se retrouver. Cependant, vous avez raison quand vous dites que ce sont des schémas qui sont montés dans le sens de consécuter la dynamique de cette action, de l'action du président Félix Tshisekedi, qui souhaiterait véritablement travailler au profit de notre peuple. Mais attention, attention, Martin Fayoulou n'est pas un enfant, c'est un animal politique. Vous savez que Martin a été à Genève considéré comme le plus petit des militaires communs. Et il est venu, on lui a donné la béquille, par Katumbi, par Bemba, par Mouzito, Matungulu, Nyamwisi. Alors, on lui a donné le béquille, il est monté. Et comme c'est un animal politique, il s'accroche. C'est comme ça que vous voyez, il y a une sorte de contradiction entre l'Amouka, en tant que groupement politique aujourd'hui, qui n'a pas fait mention dans son communiqué final sur la vérité visible, et lui estime que c'est maintenant ou jamais de pouvoir construire son ancrage territorial, sociologique et institutionnel. Et donc, s'il fait tout ce qu'il est en train de faire, ce sont des stratégies de mobilisation de la population autour de sa personne pour apparaître véritablement le vrai leader de l'opposition aujourd'hui vis-à-vis du gouvernement de Félix Tshisekedi. Au détriment de ses pairs qui croient qu'il y a un groupement politique dont il est le dernier à prendre les responsabilités de la présidence. Donc moi, sincèrement, en tant qu'analyste politique, j'estime que tout ce que Martin est en train de faire, ce n'est pas pour emmener la vérité des yeux, c'est pour asseoir son ancrage. Et tout le combat est mené face à Katumbi et à Bemba et les autres, dans la perspective de pouvoir faire en sorte qu'il apparaisse aujourd'hui comme l'opposant principal. Et il est sur ce chemin-là. Mais encore qu'aujourd'hui, lui qui se bat pour un état de droit, doit comprendre qu'il y a un minimum de choses qu'il faut respecter. Et le président Tshisekedi fait un effort également pour que les gens aient la possibilité véritablement de s'exprimer. Mais il y a une différence entre la liberté d'expression et la diffamation. Et ça, il faut véritablement nuancer, parce que lorsque la diffamation se cristallise et se consolide, à ce moment-là, même si le président Tshisekedi ne demande pas à la justice de faire son travail, mais le procureur de la République, qui a la responsabilité de suivre les infractions, etc., peut pouvoir saisir cette opportunité pour l'interpeller. Et moi, j'ai toujours dit que pour l'instant, on n'a pas besoin d'interpeller Martin.
on n'a pas besoin d'interpeller Martin parce qu'alors on va jouer son jeu. Et sa stratégie, c'est véritablement devenir le vrai opposant qu'on puisse avoir de référence dans notre pays. Est-ce que finalement Martin ne joue pas à la provocation parce que d'après son calcul, la provocation va contribuer à sa valorisation en tant qu'animal politique, vous l'avez dit. Est-ce que le président ne devrait-il pas faire attention de ne pas tomber dans ce traquenard-là afin de ne pas donner voix à Martin d'atteindre son objectif? Et c'est pourquoi je demande à tous ceux qui pensent que en assignant par exemple Martin en justice, on est en train de rendre service au président. Ah mais non. Le président Félix Tshisekedi, depuis, il n'y a jamais eu un président insulté comme lui. On l'a tellement insulté. Même un président qui arrive... C'était aussi plein des injures qui fusaient de partout contre lui. Hein? Bien entendu, bien entendu. Et donc, vous croyez qu'on a déjà insulté Félix Tshisekedi plus qu'on l'avait fait avec Kabila? Mais ce sont des personnes différentes. Les responsabilités d'un chacun, il faut savoir les évaluer. Qu'est-ce que Félix a fait pour endosser une telle dose d'injures? Le président Kabila a fait 18 ans. Tout au long de son parcours, il aurait posé des actes qui ont intéressé les gens. Il y a des actes aussi qui véritablement ont déçu les gens. Et donc, il peut bien mériter les critiques. Et moi, je ne suis pas d'accord avec les injures. Lorsque nous voulons construire un état de droit, nous voulons construire, moi je considère tout ça comme des douleurs d'enfantement. Mais allons dans la logique de critiquer. De critiquer la personne, comme vous avez dit, 100 jours, on a fait quoi? Alors maintenant, là ça devient intéressant. Mais parce qu'en réalité, lorsqu'on veut mettre un climat de tension, lorsque les gens parlent de plus en plus de climat des affaires, mais la tension, c'est un climat qui ne permet pas véritablement aux investisseurs de venir dans notre pays. Et alors maintenant, on va voir l'argent où? Vous savez qu'on va augmenter les salaires des policiers, les salaires des militaires, les salaires des enseignants ou des fonctionnaires de l'État, en criant, en faisant une déclaration incantatoire, etc. Mais on doit produire, les gens doivent travailler. Vous avez vu aujourd'hui, les transports, il y a eu difficulté de transport, simplement parce qu'on dit non, il y a soulèvement populaire. Ces concepts qui sont véritablement dépassés, j'allais dire, épuisés, essoufflés, démodés, comme soulèvement populaire. Encore que j'ai entendu même quelqu'un à Bruxelles dire, il est de la Mouka bien entendu, dire que voilà, l'Algérie, le Soudan, l'Égypte, la Tunisie, etc. Je suis quand même toujours politologue. Je fais la géopolitique internationale. J'aurais bien voulu qu'en fait qu'on y aille en Tunisie pour savoir qui dirige et quelles sont les retombées véritablement de cette action par rapport à la population. J'aurais aimé qu'on y aille pas, en Égypte pour voir. Le maréchal Sissi n'a pas été de l'obédience de ceux qui ont fait la révolution. Celui qui a fait la révolution est en prison aujourd'hui. Aller en Algérie, c'est vrai que bon, ils ont mis de côté le président, mais vous savez la politique algérienne, ce sont des militaires, et ce sont les militaires qui ont récupéré, de la même manière que Bouteflika a récupéré à son temps. Lorsqu'on est au Soudan, qui ont pris? Ce ne sont pas les gens qui ont fait la révolution, qui ont fait un soulèvement, qui ont pris. Ça veut dire en fait que lorsqu'on est dans une situation comme celle-là, on a besoin de pouvoir faire un arrangement institutionnel qui permette à ce que lorsqu'on monte une stratégie comme celle-là et qu'on arrive véritablement à prendre le règne du pouvoir, lui demande une démission du président. Et alors maintenant, quand on demande une démission, c'est qu'il y aura une remise reprise pour que lui, le président légitime, arrive, comme ils disent. Mais il va arriver comment? Parce que la Constitution ne lui donne pas l'opportunité. Le structure, les outils qui attestent et qui valident véritablement le président de la République ne l'ont pas validé. Il va arriver comment? Bon, il semble que c'est par soulèvement populaire. C'est une contradiction. Tantôt une démission, tantôt un soulèvement. Entre-temps, le soulèvement, les gens qui parlent à partir de Bruxelles, là, mais ils parlent, ils savent comment on peut organiser les gens. Ils savent, ils parlent. Combien de fois? Ça fait 18 ans. 18 ans. Hein? Les gens parlent, soulèvement populaire, après avoir mangé des frites, il vient, il parle comme ça. Les gens sont sur place, on est en train de vouloir, on a passé 18 ans, excusez-moi ami, on a passé 18 ans. Et vous savez combien le FCC s'est comporté dans ce pays?
Et alors maintenant, on a une opportunité. Le président Tshisekedi est là. Maintenant, qu'est-ce qui empêchait même à Kabila de dire il ne part pas? Qu'est-ce qui empêchait même à Kabila de laisser notre frère là, Chadari, président de la République? Mais maintenant, on a au moins l'opportunité d'avoir la présidence, même si l'arrangement au niveau national, provincial, se présente autrement. Mais profitons de cet élément-là pour qu'on organise les choses de telle sorte que le peuple congolais trouve son compte. Oui, mais les autres considèrent que finalement les élections n'auront servi à rien parce que la passation du pouvoir, c'est un arrangement, comme vous dites, entre Félix Tshisekedi, qui n'a pas mérité de l'être, et Joseph Kabila, qui a subi une pression tant interne qu'externe. Non, non, moi je ne parle pas d'un arrangement politique, je parle d'un arrangement institutionnel. C'est-à-dire que lorsque vous regardez par exemple le gouvernement, le statut du gouvernement aujourd'hui, en tout cas l'FCC aura sa grande partie, au niveau des provinces, etc., c'est l'Assemblée, c'est le Sénat, etc. Ça, c'est l'arrangement dont je parle. Mais vous dites que Félix Tshisekedi n'a pas mérité. J'espère que vous avez des preuves. Première chose, d'abord... Non, ce n'est pas ce que je dis, mais ce sont... les opposants à Félix, c'est ce qu'ils disent. Bien entendu. Oui. D'abord, cher ami Luc, quand je venais des élections, parce que j'étais candidat député national. Candidat malheureux. Malheureux, bien entendu. Oui, effectivement, candidat malheureux. Mais je suis venu ici, nous avons fait une émission. Je vous ai dit, Luc, que j'étais dans le Sanko, dans la circonscription électorale de Lomela, qui a la dimension de la République du Rwanda. Je n'ai pas vu aucun représentant de la Mouka pour attester si on a élu tel ou on n'a pas élu tel. Moutandis, dans beaucoup de territoires du Sankourou. Je n'ai pas l'échantillon d'ailleurs. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, la Mouka s'est inspirée véritablement de la déclaration des évêques, pour qui j'ai beaucoup de respect et de la considération pour le travail qu'ils ont abattu, et sans eux, on n'aurait pas fait véritablement une avancée spectaculaire sur ce chemin de la démocratie. Mais écoutez, là aussi, je n'ai pas vu les observateurs, n'est-ce pas, de la Senko. Parce que la Senko, qui avait la capacité de mettre en branle 40 000 observateurs, n'a reçu que 17 000 macarons. Vous voyez, 17 000 macarons. Et il y avait 72 000 bureaux de vote opérationnels. Imaginez-vous que s'il y a deux personnes par bureau de vote, c'est que, en termes de couverture géographique, on ne peut pas être en mesure de déclarer ou de donner un résultat concluant en disant que nous avons observé. Nous ne sommes pas dans le cadre d'un institut de sondage. Alors, tous ces éléments faisant commune montrent très clairement que personne aujourd'hui, c'est comme ça que même la Mouka est difficile à présenter les preuves à la Cour constitutionnelle. Alors maintenant, nous partons d'une présomption pour avoir analysé, examiné un échantillon non représentatif et on donne une conclusion non concluante. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Alors moi, je dis ceci. Par rapport à ça, on doit toujours avoir un peu de réserve pour ne pas aggraver la situation déjà précaire. Sincèrement, on a travaillé pendant 18 ans. On n'a pas réussi à déboulonner le régime actuel, qui en réalité n'a pas été véritablement l'allié de beaucoup de gens. Mais maintenant, au moins nous nous sommes battus. Il y a eu 2 ans de perdu. Les élections auraient pu avoir lieu en 2016. Et nous avons retardé de 2 ans. Combien de fois la classe politique a été imbécilisée, instrumentalisée. On a fait des rencontres, on a fait des dialogues, etc. Maintenant, tout le monde a été enchaîné pour répondre véritablement à une logique de régime. Mais maintenant que nous avons l'opportunité d'avoir un homme qui y a été et qui a le profil de véritablement de jouer l'alternance. Parce que croyez-moi, même en Djili, même un peu presque partout, il y a quelqu'un qui avait la présomption de pouvoir représenter l'opposition, qui a été mal vu en Genève, sur base d'une confrontation organisée. Mais au moins, il est là et il garde tous ses états, il garde son attitude, il garde son comportement vis-à-vis de la démolition d'une dictature. Alors maintenant, profitons de ça et avançons au lieu de jouer sur les individus. Je voudrais terminer comme consultant. Je n'ai pas vu, y compris la Mouka, me présenter un programme, une offre politique qui peut susciter l'espérance de notre peuple.
Ils ont présenté des petites choses élémentaires sous base de propositions, sous forme de recettes. Et tous ces gens de la Mouka, qui se disent avoir de l'expérience, dont chacun a exercé des responsabilités, dont on n'a pas vu les effets positifs par rapport à notre peuple, qui croient aujourd'hui à pouvoir prendre l'alternance et pouvoir changer la situation. Il faut arrêter des conneries. Il faut arrêter des conneries. Profitons de l'opportunité qu'ils nous ont offerte. Faisons en sorte que nous puissions avancer. Nous avons un premier pas, et le premier pas a toujours été le plus long. C'est très important. Mais ne donnez pas l'impression que vous avez une baguette magique. Vous n'avez pas de formule magique. Vous avez de petites propositions. Et moi, je vous invite. Et prochainement, sincèrement, parce qu'il faut sortir véritablement de ces ghettos. Il faut que les gens viennent, qu'on discute. Vous voulez quoi pour notre peuple en ayant 5 ans? Ça sera fait prochainement. Alors, vous dites en ayant 5 ans, mais nous en sommes aux 100 jours du président de la République avec son programme d'urgence. Quel bilan vous, M. Norbert Yamba, vous faites? Et là, répondez-moi, un expert en développement durable et en décentralisation. Merci bien. Je dois vous avouer que j'ai suivi beaucoup de personnalités politiques faire une évaluation, mais malheureusement, c'est une évaluation qui reste au niveau des extras. C'est un concept véritablement technique parce que vous me demandez de faire cette évaluation-là. Oui. Mais ils n'ont pas d'éléments d'appréciation. Parce qu'en réalité, lorsqu'on donne un programme, il y a ce qu'on appelle des prévisions. Et ces prévisions devraient être confrontées aux réalisations. Et on regarde si les prévisions correspondent aux réalisations. Et si on n'a pas fait, il y a des écarts qu'on appelle des soldes. En ayant tel délai, on a fait quoi? Dans les prévisions du président, il y a eu des prévisions qui commenceraient avec les 100 jours, mais il y en a qui dépasseraient même 100 jours. Et qu'on aura posé comme il y a 50. Bien 100 entendu. jours, en d'autres termes, c'est 3 mois et 10 jours, plus ou moins. Et les 100 jours, lisez toute la littérature. Ce sont des effets d'annonce pour montrer qu'on a une volonté volontariste de changer la situation. Et c'est ce que le président a fait. À l'analyse, moi je venais de mon bureau, j'ai essayé de regarder. Je vous assure en toute sincérité, en termes de la décrispation politique, la libération des hommes politiques qui étaient en prison, les prisonniers emblématiques. J'ai vu même Firmin Yangambi, qui était libéré même par le président, est en train de faire des déclarations contre lui, que personne ne peut le lui reprocher. C'est déjà beaucoup. J'ai vu Francky Diongo, j'ai vu Diomin Dongala. Ils sont là. Le passeport remis au président de la Mouka aujourd'hui. Oui, mais il faut être très clair, hein, pour ne pas semer la confusion dans la tête des gens. Franck Diongo n'a pas dit du mal du président. Non, j'ai dit, il a été libéré. Il a été libéré. Voilà. Non, il n'a pas dit du mal. Il a été libéré. C'est aussi un cas emblématique. Oui, bien sûr. Et donc, j'ai dit que c'est... En fait, Franck Diongo, logiquement, n'a pas été sur la liste des emblématiques, même s'il est emblématique, il est par son ampleur politique. Bien entendu, voilà. Bien entendu. Donc je ne parle pas de la liste, je vois les emblématiques. C'est ça. Oui, des gens qui ont une opinion, qui ont un ancrage, etc. et qui visiblement ont été libérés. Et Franck Diongo fait partie de ces gens-là. Absolument. Et donc l'hôtel de Fayoulou est ouvert, même s'il n'y a pas de félicitations par rapport à ça. Oui, la récompense des devoirs, c'est le devoir lui-même, ça c'est évident. Et donc, la liberté d'expression, vous voyez comment les gens s'expriment. Vous voyez comment les gens, dans les différentes entreprises, dans les différentes institutions de la République, dans les différentes administrations publiques, c'est comme si on avait ligoté un chien, et lorsqu'on l'enlève, il s'agite de partout. Tout le monde aujourd'hui trouve que franchement, ils étaient embaumés, ils étaient ligotés, ils étaient ligaturés, ils doivent véritablement s'exprimer. Et ça, c'est un élan positif pour la République. Ça, c'est le président Tshisekedi. Continuons dans votre évaluation. Oui. Donc, par rapport sur le plan politique, aux prévisions et aux réalisations, vous croyez, somme toute, que nous sommes dans les bons, ou il y a encore des efforts à conjuguer? Il y a des efforts parce que l'ampleur. Ne comptez pas les performances du président dans les 100 jours. Les 100 jours ne représentent pas un programme quinquennal. Vous voyez, les 100 jours, ce sont les effets d'annonce, les premiers jalons que l'on pose. Et sur les différentes prévisions,
ne serait-ce que qui était prévu en termes de réalisation dans les 100 jours. Je venais de faire ces calculs mathématiques, statistiques chez moi, dans mon bureau. C'est 80% de réalisé. 80%. Il reste 20%. Et les 20%... Donc, une grande distinction. Bien entendu. Bien entendu. Il faut avoir les yeux. Et tous ces gens disent, non, c'est rien, Kabila, etc. Mais j'ai dit, mais écoute, lorsque Franck Dion arrêté, on l'amène à l'hôpital, sous perfusion, on les prend sous perfusion pour venir les juger. Et aujourd'hui, il est libéré. Et vous dites, non, ce monsieur-là, oui, on ne peut pas apprécier ces choses-là parce qu'il est sous les bottes de Kabila. Mais écoute, Kabila n'a jamais accepté que Franck Dion puisse être libéré. Oui, donc, sincèrement, les Congolais. Et moi, j'attends même beaucoup de gens qui sont en Europe et qui aujourd'hui soutiennent telle ou telle personne, qui sont dans les débats des quartiers, quoi. Hein, des ragots des quartiers. Hein? Quand est-ce que l'intellectuel... J'ai entendu quelqu'un dire, mais écoute, tel n'est pas intellectuel, tel autre est intellectuel. Mais écoute, l'intellectualisme et l'intelligence, c'est la capacité de générer des alternatives, la capacité d'avoir une boussole et de pouvoir orienter les gens, etc. Alors, si vous êtes dans les incantations, si vous êtes dans les déclarations, si vous êtes dans les chansons, dans la danse, etc. Donc, ça, ce n'est pas véritablement quelque chose qui nous permet de croire que nous avons un leadership transformationnel ou un leadership motivateur ou visionnaire. Mais aujourd'hui, avec Félix Tshisekedi, en tout cas, dans son humilité, il y a des gens qui se permettent de dire n'importe quoi, n'importe comment, etc. Mais il sait gérer ça parce qu'il s'est battu pendant plus de 30 ans, essentiellement pour que cette liberté soit reconnue aux gens. Mais n'exagérons pas, parce qu'en réalité, la boussole pour nous, c'est la construction d'un état de droit. Et l'état de droit suppose les règles et les dispositions de lois réglementaires. Et si il y a des lois qui peuvent interdire ces choses-là, apprenons véritablement à gérer nos émotions. Si on ne les gère pas et qu'on entre parce que l'homme est humble, il ne peut pas arrêter quelqu'un, etc. Mais non, mais la justice, parce que la justice peut aussi arrêter le président de la République. Oui, parce qu'il y a le principe de la séparation du pouvoir. Du pouvoir, oui. C'est cela. Alors, est-ce que vous avez comme l'impression que, bon, là on fait encore un pas en arrière, le fait que la justice ait dit que Franck ne vienne pas aujourd'hui, est-ce que la justice a été acculée? Est-ce que la justice a reculé? C'est une décision politique. Le président a promis, lui qui est le magistrat suprême, que les détenus politiques seront libérés. Et il sait que ce sont des détenus politiques. Et il prend la responsabilité vis-à-vis de l'engagement qu'il a pris devant l'opinion. Ça va de soi. Et regardez, combien de fois, dernièrement ici, on a libéré, on a examiné le dossier de Moïse Katumbi. On a dit qu'il n'y avait rien. Alors, c'est très clair que ce sont des dossiers politiques. Ce sont des dossiers politiques. Il y a de la pression aussi des hommes de la justice. Et donc, moi, je pense que le président a pris un engagement. Et alors, maintenant, ce n'est pas tout le monde. Il y a des prisons pleines de personnes aujourd'hui. Mais ce ne sont pas des prisonniers politiques. Ce sont des prisonniers de droit commun. Et il s'est prononcé par rapport à ça. Qui va contester que Dieu a été arrêté simplement pour des raisons politiques? Qui va contester que Dieu a été arrêté pour des raisons politiques? Vous voyez? Donc, ces gens-là, emblématiques, simplement parce qu'ils ont de l'ancrage, ils ont de l'opinion. Et donc, le président doit prendre la responsabilité. Mais je dois vous avouer qu'il y a combien d'hommes politiques qu'il a gérés aujourd'hui? Même des petits garçons, des groupements politiques, qui se permettent de dire n'importe quoi au président de la République. Oui, mais parce qu'il monte très haut. Hein, l'on dit, c'est un adage qui dit, lorsqu'on monte très haut, on est explosé et on peut prendre de pierres. Oui, mais alors il faut la maturité. Il faut la maturité d'un peuple. À quoi servirait d'insulter quelqu'un que Yamba, tu as une grosse tête? Dans une situation, ça n'a aucun impact vis-à-vis de la situation sociale de notre peuple. Apprenons naturellement. Excusez. Parce que là, on est en train de jouer comme des abrutis fondationnels. On y est, par exemple, dans faire une analyse par rapport au secteur de l'agriculture. Voilà ce qu'a prévu le président. Voilà ce qu'il a réalisé. Et sur base de ça, on critique. Voilà, dans le secteur de route, des infrastructures sanitaires, des infrastructures scolaires, etc. Mais tout ça, on ne fait aucun effort, on n'a même pas la situation réelle du pays et on vient insulter sur des choses qui n'intéressent même pas la population. Et on manipule la population pour dire, écoutez, attendez. Combien de fois les gens sont allés dans des meetings ici? Combien de fois les gens ont été mobilisés? Quel est le discours qu'ils reçoivent? Quel est le discours? On leur propose quoi?
Alors on joue avec la résignation, la naïveté de notre peuple pour s'amuser avec. Alors, quelqu'un est en train de chercher son travail, il manipule tout un peuple autour de ça, au lieu de poser des questions stratégiques qui permettent véritablement d'avoir une imbrication financière sur les peuples. Alors, 80% de réalisation, 80%, ce qui est déjà, en termes académiques, une grande distinction. Et vous avez dit, le président doit continuer. Oui. Est-ce qu'il va continuer sur la même lancée ou il faut qu'il change de fusil d'épaule? Écoutez, nous sommes dans un débat intellectuel, parce que l'évaluation d'un programme, c'est fondamentalement intellectuel. Il y a tout un cours d'évaluation des projets, oui, dont j'en assume la dispensation. C'est mon job, en fait. Mais je voudrais simplement vous dire que le président de la République a prévu un certain nombre de choses. Il dit, en ayant 3 mois, voilà ce que je vais faire. N'en appréciez pas en fonction de ce qu'il n'a pas prévu. Parce que même si 5 ans terminés, même s'il y aura 10 ans terminés, il y aura toujours des problèmes dans la société et on aura toujours besoin de les résoudre. Alors maintenant, la force d'une élite politique, c'est de pouvoir apprécier les prestations du président par rapport à ses prévisions. Encore que si ces prévisions sont prioritaires, si ces prévisions sont réalistes, etc. Tous ces éléments faisant combine, on peut tirer véritablement des conclusions. Alors, est-ce que le président va suivre? Mais écoute, le président l'a fait. Il n'y avait pas un gouvernement responsable. L'axe du gouvernement était en train d'assurer les affaires courantes. Il allait assumer pleinement la responsabilité. D'ici là, il doit y avoir un gouvernement. Et le président aura un droit de regard. Justement, vous touchez à un problème fondamental. Le gouvernement peine de sortir pourquoi? Bientôt, le président va totaliser 5 mois au pouvoir sans que l'on voit les signaux de la sortie. On attend la nomination du Premier ministre. Oui, ça, regarde. Ça, la nomination du Premier ministre, regarde. Ça va intervenir quand? Cher Luc, nous sommes dans un pays qui est en train de traverser une zone de turbulence. Le Congo, notre pays, c'est un pays problématique par excellence. C'est le pays le plus à genoux de l'Afrique. Parce qu'il y a 5 locomotives. Et la locomotive de l'Afrique centrale, c'est le Congo-Kinshasa. Il est à genoux, complètement à genoux, avec 40 milliards de dollars de produits intérieurs bruts. 4 à 5 milliards du budget de la République. Le budget le plus insolent de l'Afrique. Et donc, nous avons intérêt aujourd'hui. Parce que nous avons assisté à un régime, à un système qui a fonctionné pour lequel le président voudrait déboulonner. Et lorsqu'on voudrait prendre, surtout que la majorité, n'est-ce pas, des gens qui sont au Parlement, etc., sont issus du FCC. Le président de la République ne peut pas nommer quelqu'un n'importe comment, n'importe quand, parce qu'en réalité, il endossera la responsabilité sur base des conséquences qui seront générées. Et pour cela, il définit d'abord un porteur robot. Celui qui peut arriver à devenir Premier ministre. Quel est son portrait? Et il définit. À ce moment-là, il se met en contact en tant que leader statutaire et leader du groupe qui est au pouvoir. Et il examine. Et si on lui présente, par exemple, des hommes et des femmes qui ne correspondent pas à ses portraits, qui ne correspondent pas à ses profils ou à ses backgrounds, il est capable de dire, discuter avec l'autorité morale pour dire, voilà, ça c'est bon, mais on aurait pu pas chercher nous tel. Et tous ces débats-là sont des débats de fond. Est-ce que c'est possible que si jamais les candidats qui sont présentés par le FCC ne répondent pas au profil, est-ce qu'il y a à imaginer que l'on puisse aller puiser ailleurs pour trouver le profil correspondant au Premier ministre selon le goût du président? Non, si les gens aimaient le pays, étant donné que le président de la République a un portrait, et il estime que le Premier ministre doit être véritablement son collaborateur le plus immédiat, et c'est lui véritablement qui ne va pas faire un blocage, mais qui lui permette de pouvoir matérialiser physiquement, n'est-ce pas, ces différentes propositions. Et si c'était le cas, et que si c'était la volonté, en tout cas de nos frères qui ont dirigé pendant 18 ans, ils chercheraient dans la coalition, parce que la coalition c'est un corps. Et vous avez les caches, vous avez les FCC, et on peut voir à l'intérieur de la coalition qui est cet homme, qui a le profil
ou le banquier nécessaire pour assumer les responsabilités. Alors, on peut encore attendre pendant combien de temps pour Non, on va pas attendre pendant va... longtemps, mais écoutez, les discussions ont eu lieu, le président en a marre, il va aller le plus rapidement pour faire sortir, nommer un premier ministre, mais encore qu'il y ait un minimum de consensus autour de la personne qui doit être nommée pour qu'il puisse véritablement, avec le président, définir les politiques en concertation, lesquelles politiques doivent être rendues opérationnelles. Ça, on en a besoin. Il me semble que ça, ce n'est pas quelque chose, on va jouer à la cueillette à la zaïroise. Alors, maintenant, nous allons prendre le dernier sujet de notre entretien, les obsèques de Lutumba. Ndomanoue Nsimaro, on dit, hein, c'est des sources auxquelles on peut faire foi, qu'1 million de dollars serait sorti des caisses de l'État, l'actuel Premier ministre aurait pris sa part, même la ministre de la Culture et des Arts, il n'en est pas autrement des organisateurs. Est-ce que 1 million de dollars, si vraiment cela est vrai, vous ne trouvez pas que 1 million de dollars pour les obsèques d'un artiste célèbre fut-il, c'est un peu trop? Je ne saurais vraiment pas vous donner des informations précises par rapport à ça, parce que je n'ai pas les données avec moi. J'ai entendu, comme tout le monde, dans les réseaux sociaux, qu'il y avait 1 million. J'entendais que des musiciens attitrés nous disent les chiffres. Ils se sont abstenus par rapport à ça. Mais bon, si tel est le cas, moi j'ai dit que c'est gravissime. Mais ça ne m'étonne pas parce qu'on a fonctionné dans ce système-là. Vous vous rappelez le témoignage d'autres fois, quand Mobutu demandait 1 million, on sortait, le Premier ministre demandait 2 millions. Et quand le Premier ministre demande 2 millions, et le gouverneur de la banque sortait 3 millions, ce témoignage. Et les gens ont copié parce qu'ils n'ont pas de modèle référentiel si ce n'est que Mobutu. Est-ce que maintenant, il y aura un audit interne pour établir les responsabilités, mais pour évaluer également ce que l'on aurait fait avec ce fonds? Vous savez que la bonne gouvernance suppose quoi? Parce que les gens ont tendance à croire que la bonne gouvernance, c'est seulement la bonne gestion. Mais quelle est la bonne gestion? La bonne gestion est le résultat d'un système de surveillance mutuelle. Aujourd'hui, lorsqu'on parle de plus en plus d'1 million, et alors maintenant, il faut voir le devis qui a été élaboré. Et alors maintenant, si c'est un devis de 1 million, est-ce qu'on a sorti 1 million? Et alors maintenant, il y a présomption de mauvaise gestion. Mais que fait le procureur de la République? Que fait la justice pour se rendre compte de cette... Que fait véritablement les journalistes, vous qui êtes là, etc., pour aller à la source, vérifier les faits et savoir les brandir? Ce système-là, où chacun de nous a une responsabilité, n'est-ce pas, pour dire le mot par rapport à ce qu'il a, encore qu'il vérifie. Ça, c'est très important. Le président de la République, il prend la lutte contre la corruption. Mais il ne peut pas aller même à Walungu, il ne peut pas aller à Kasumbalisa, il ne peut pas aller à Lomela, il ne peut pas aller à Kasongolunda. Mais c'est à chaque niveau d'atterrissage qu'on construit une culture pour dire respectons le bien public. Et pour respecter le bien public, il doit y avoir des hommes et des femmes qui surveillent et qui savent mettre à la place publique et que les cours et tribunaux puissent véritablement se saisir d'un certain nombre de dossiers et arriver à voir la véracité des faits dénoncés. Jusqu'à ce jour, la famille Ndaye Mutumbula s'est plaint. L'argent serait sorti des caisses de l'État, la famille n'a rien vu. Il en est de même de la famille de Lutumba, il semble que la famille n'a pas vu par où est passé cet argent. Et on a vu au niveau du Palais du Peuple les installations des sociétés brassicoles. Est-ce que ces sociétés-là étaient autorisées à venir exposer leurs produits, vendre, faire de l'argent? Est-ce que finalement, vous qui dites être cadre du LUDEPES, est-ce que vous pouvez demander qu'un audit soit diligenté de façon à ce que l'on puisse voir clair sur comment ce fonds-là, qui serait sorti des caisses de l'État, aurait été utilisé, et où c'est parti, qu'est-ce qu'on a fait avec? Vous savez, le président de la République, ce n'est pas un magicien. Il ne va pas faire tout. Vous reprenez la phrase de Mobutu. Oui, bien entendu. Il y a une répartition des rôles. Regardez ce que vous dites là. C'est important, Luc, en tant que journaliste. Encore qu'il faut aller jusqu'à la fin pour vérifier véritablement le fait. Et les mettre à la place publique. Mais il va falloir que le Parlement puisse se saisir. Pourquoi pas?
l'Assemblée nationale, le Sénat, ils peuvent se saisir du dossier. La Cour des comptes, l'Inspection générale des finances, ils sont là. Pourquoi? Ils doivent regarder. La société civile, dans une approche cybernétique, on peut vérifier ces faits. Le cours et tribunaux. C'est ça ce que j'appelle le modèle de surveillance mutuelle. Au niveau du ministère de la Culture, il y a ce que nous appelons la délégation du personnel. Généralement, qu'on les appelle les syndicalistes. Pourquoi ils ne peuvent pas? Et les journalistes, les musiciens qui véritablement ont connu un de leurs qui est mort. Pourquoi l'association de musiciens du Congo ne peut pas aller à la source pour vérifier combien d'argent sorti, combien ils ont reçu, oui, où s'est parti cet argent? Mais la présidence aussi peut mettre sur pied le mécanisme pour voir clair sur la gestion de tous ces fonds-là. Il faut éviter l'empiètement. Il faut éviter l'empiètement. C'est comme ça que moi j'ai toujours dit qu'aujourd'hui le président de la République a besoin des différentes institutions de la République se mettre debout. Il faut que tous nous puissions payer le droit à la contestation pour dire ce que nous avons fait hier, ce n'est pas possible de le faire aujourd'hui. C'est très important. Et à ce moment-là aussi, il y a un Premier ministre. Et regardez aujourd'hui. Vous dites non, le Premier ministre a pris sa part, le ministre a pris sa part. Si le président de la République dit, écoutez, appelez, s'il y a une convocation du Premier ministre, on va dire non, ce qui dit commence à arrêter les gens. Ah ben non. On commence à politiser le... Vous dites, il va dire non, simplement parce que moi j'ai été ceci, je fais ceci, je fais cela, etc. Donc, le fait de l'appeler pour donner ses faits, parce qu'en réalité, ça passe à la télé, ça passe dans les réseaux sociaux. Le Premier ministre peut se justifier. Qu'est-ce qui explique qu'on dit, on a retiré 1 milliard, et on vous dit non, il y a une partie qui est restée chez lui, il y a une autre partie qui a été prise par le ministre de la Culture, et une autre partie qui a été déposée, n'est-ce pas, aux organisateurs, et qui à ce niveau-là, ça fait des dégâts aussi. Alors maintenant, on peut utiliser la justice, on peut utiliser la police, etc., judiciaire, pour avoir les éléments importants d'appréciation. Mais quand on fait ça, on dit non, on commence à arrêter les gens. Alors maintenant, on va aller jusqu'où? Alors les gens vont continuer toujours à voler, à piller, etc. Ou quelqu'un arrive aujourd'hui, il s'achète, je ne sais pas quoi, etc. Non, c'est pas sérieux. Alors, monsieur Yamba, si vous aviez 2 mots à dire à ces milliers de téléspectateurs qui nous regardent, je vous informe que Congo Web, nous sommes déjà sur Easy TV, en plus du fait que nous sommes sur la TNT, nous sommes aussi en clair, et sur BlueSat. Qu'est-ce que nous allons retenir finalement de cette émission, de ces sujets que nous avons abordés? Que peut retenir le Congolais qui nous a suivis? Je voudrais quand même profiter de cette opportunité pour dire félicitations au président Chabani, qui je considère toujours comme notre intelligence artificielle, parce que c'est lui qui a commencé ces choses. Il continue à affirmer véritablement son leadership sur cette question de la digitalisation. Quand cela ne tienne, je voudrais simplement, par rapport à la situation de notre pays, nous sommes en train de traverser une zone de turbulence. Nous sommes un pays en difficulté. Nous sommes un pays en souffrance. Souffrance voulue par la classe politique. Cette classe politique qui résiste de pouvoir s'en aller et qui voudrait continuer véritablement à poser des actes incontrôlés contre notre peuple. Il faut arrêter avec la confrontation, mais il faut avoir plus de lucidité et d'intelligence politique. Aujourd'hui, je vois qu'il y a la Mouka qui demande la vérité des urnes. Un débat déjà dépassé. Je souhaiterais sincèrement que la Mouka, de la même manière que le FCC est en train de se rapprocher avec le CACH, qu'ensemble, prenons conscience de ce qui représente les difficultés de notre pays. Prenons conscience que nous avons tous gâché et que nous puissions véritablement construire une sorte d'union sacrée. Et c'est cette union sacrée qui va nous permettre d'aller de l'avant. Eh bien, si on fait autrement les choses, ça serait une guerre de positionnement et cela ne va pas avoir des répercussions positives sur notre peuple. Et le Congo attendra longtemps. Merci. De tout cœur, je vous dis merci, monsieur Norbert Yamba, de vos analyses. Et vous avez souhaité que l'on puisse débattre avec ceux qui sont de courants de pensée différents que vous. Je promets que je vais m'y mettre pour que cela puisse être réalisé et dans un futur pas très lointain, mais plutôt très proche. Je remercie également toute l'équipe technique. Merci et à bientôt.